Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler d'une des deux bandes issues de la boîte Moisson Rouge, les Darkos Savagers. Pour commencer, leurs points forts. Ils ont une excellente aptitude universelle qui leur permet d'augmenter de façon définitive leur attaque, leur force ou leur endurance. Leur leader a un énorme potentiel de dégâts et ils sont plutôt simples à jouer. En contrepartie, ils sont plutôt fragiles pour leur prix, ne disposent d'aucune unité rapide ou sacrifiable et leurs dégâts de base sont plutôt moyens. À présent, voyons les unités à notre disposition. Pour 65 à 75 points, nous avons les Glory Seekers. Nous en avons 4 modèles différents, celui avec la lance qui est le moins cher, celui avec épée qui fait plus de dégâts de base mais qui a moins d'attaque, la version avec bouclier qui est un petit peu plus résistante, et finalement la version avec hache qui est pour moi la plus intéressante car elle fait d'excellents dégâts pour son prix. Ensuite, pour 110 à 115 points, nous avons les Proven. Nous en avons là aussi 4 différents. La version avec lance qui peut faire son attaque à 2 pouces. La version avec épée qui est pour moi la plus intéressante des 4 car c'est celle qui va faire le plus de dégâts pour son prix. La version avec hache qui fait un petit peu moins de dégâts que celle avec épée et qui est un peu plus chère. Et finalement la version avec fléau qui peut attaquer à 3 pouces, ce qui peut être plutôt intéressant. Pour 115 points, nous avons le God Speaker. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet de lancer autant de dés que la valeur de l'aptitude, et pour chaque 5 ou 6, vous gagnez un des bonus utilisable au prochain round. C'est une aptitude que je trouve particulièrement intéressante, surtout en début de partie, car vous allez pouvoir utiliser vos dés inutilisés afin qu'ils vous servent pour les prochains rounds. Il dispose d'une seconde aptitude sur un triple qui permet de réduire la valeur d'endurance d'une figurine ennemie à 3 pouces jusqu'à la fin du round ou jusqu'à la fin de la bataille si vous avez un peu de chance. C'est là aussi une aptitude qui peut être particulièrement intéressante, cependant sa portée limitée la rend assez circonstancielle. D'autant plus que le God Speaker n'a qu'un mouvement de 3. Il dispose cependant d'une très bonne attaque à 7 pouces, faisant de lui un excellent choix dans les bandes d'Arcot. Finalement, pour 120 points, nous avons le Wrath Touch. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger des dégâts à tous les ennemis à 3 pouces. Les dégâts de cette aptitude étant plutôt faibles, il y a assez peu de chances que vous l'utilisiez. C'est une figurine plutôt fragile, mais il dispose de beaucoup d'attaques et fait de bons dégâts, ce qui peut le rendre particulièrement intéressant, surtout si vous arrivez à lui donner quelques attaques supplémentaires grâce à l'aptitude universelle, ce qui rend l'utilisation du quad d'Arcot particulièrement intéressant sur lui. Le leader a une aptitude sur un double qui lui permet de faire une action d'attaque bonus ou de mouvement bonus après avoir tué une figurine adverse. Comme souvent, c'est une aptitude plutôt intéressante, surtout qu'elle ne nécessite qu'un double. Nous en avons deux différents, la version avec hache et la version avec épée. La version avec hache ayant plus de force et la version avec épée ayant plus d'attaque, et c'est sûrement vers cette dernière que je vais me tourner. Voici quelques alliés intéressants pour nos Darkos. Le Sloopy Ball Piper, qui permet sur un double d'augmenter la caractéristique de mouvement de toutes les figurines amies à 6 pouces. Votre bande manquant un petit peu de déplacement, cela peut être grandement utile. Le Flumaster, il est très mobile, ce qui manque à votre bande. De plus, son aptitude permet d'augmenter la valeur des aptitudes des autres figurines de votre bande, ce qui peut être particulièrement efficace avec le God Seeker. Au final, est-ce que les Dark Savagers sont une bande pour vous? C'est indéniablement une bande qui est très sympa à jouer. Elle est plutôt facile d'accès, elle va récompenser l'agression, elle est plutôt réactive, et le fait qu'elle puisse gagner en puissance au fur et à mesure de la partie en fonction des dégâts que vous faites, la rend particulièrement sympa. Son efficacité reste cependant très dépendante de votre adversaire, car si ce dernier joue une bande fortement élite, il y a peu de chances que vous vous en sortiez bien. Ça reste une bande qui est plutôt fragile et qui manque un petit peu de diversité, la rendant assez compliquée à jouer sur certains scénarios objectifs. Voici quelques exemples de bandes pour vos Darkos. La bande basique, un Slaughtermaster avec épée, 2 God Speaker et 8 Glory Seeker avec hache. C'est une bande plutôt simple à jouer, basiquement il suffit d'avancer et d'essayer de faire le plus de dégâts possible. La bande All Attack, un Slaughtermaster avec épée, un Proven avec épée, 7 Glory Seeker avec hache et un Blood Secrator. Le but ici est plutôt simple, avoir le plus d'attaques possible pour pouvoir tomber vos adversaires rapidement. Finalement, la bande tournoi, un Slaughtermaster avec épée, 2 God Speaker, un Mindstealer Sphinx, un Glory Seeker avec épée et 4 Glory Seeker avec hache. Ce n'est pas une bande tournoi idéale, vous allez avoir quand même quelques difficultés. Le Mindstealer Sphinx va pouvoir utiliser pleinement ses aptitudes grâce aux dés supplémentaires générés par les God Speakers, et ça sera à lui
de s'occuper des objectifs grâce à sa supériorité de mouvement et à sa résistance au-dessus des autres. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2022. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et je vous dis à très bientôt pour plus de Warcry.